C'est drôle ce que tu as dit. La phrase que tu viens de dire là, si, à l'instant. Attends, je vais la répéter pour ceux qui viennent d'arriver. Tu as dit « Le temps guérit toutes les plaies ». Je trouve ça adorable. Si, vraiment. C'est exactement le genre de phrase qu'on invente pour éviter de regarder une cicatrice de trop près. Non, tu sais, moi j'ai un point de vue différent. Sans doute parce que je suis bien placé pour regarder vos souffrances. Oui, je vois vos blessures affectives avant, pendant et après. Alors certaines se referment, oui. Ce sont les coupures minuscules qu'on oublie aussitôt qu'on arrête de les toucher. Mais d'autres, eh bien, il faut apprendre à cohabiter avec elles. Elles deviennent des colocataires gênantes. Non, le temps ne guérit pas. Il range, il empile, il classe. Il pose un drap propre sur une plaie sointante en espérant que personne ne le remarque, que personne ne lève le tissu. Oui, je sais, vous appelez ça guérir. Moi, j'appelle ça cacher, détourner l'attention. On n'oublie rien, on vit avec. Le temps ne guérit pas. Il vous apprend juste à vivre avec vous-même. Un vous abîmé, fissuré, mais encore debout, c'est déjà pas si mal. Un jour, un homme âgé, au seuil de la mort, m'a demandé « Hadès, et si l'être humain pouvait vivre 2 fois 1000 ans, ça changerait quoi ?» J'aurais aimé pouvoir lui répondre quelque chose de rassurant, comme eh bien, il apprendrait enfin à aimer, à compatir, à savourer chaque instant et à comprendre sa valeur et celle des autres. Mais soyons honnêtes, l'être humain, avec 2 fois 1000 ans de plus, serait exactement le même. Déjà, il passerait le premier millier d'années à se dire qu'il a le temps, comme toujours. Urgence repoussée, promesses reportées, rêves remis à plus tard, comme toujours. Puis le plus tard deviendrait une habitude. Comme toujours, c'est bien ça, oui. Et l'habitude deviendrait une seconde nature, comme toujours. Il croirait sans doute que la longueur de ses jours lui donne un pouvoir, le pouvoir de gaspiller sans conséquence. Qu'il peut aimer demain, pardonner après-demain, changer la semaine prochaine et vivre quand il aura le temps, quand il aura un moment à gaspiller, même avec 2 fois 1000 ans devant lui. Il continuerait à perdre des heures, des jours, peut-être même des siècles, les yeux collés à un téléphone qu'il sait pourtant vide, comme si l'écran donnait à l'homme ce qu'il ne sait pas chercher en lui-même. Au fond, même s'il a tout ce temps confortable, ce sera du sable. Ça va filer entre ses doigts, jusqu'au jour où il réalise qu'il n'a pas changé, qu'il n'est pas devenu meilleur, qu'il n'est pas devenu ce qu'il avait promis d'être, qu'il a juste répété 1000 fois les mêmes erreurs sans jamais apprendre. La vérité, c'est que 2 fois 1000 ans ne serait qu'une illusion. Un mirage rassurant pour oublier que tout se joue maintenant, toujours maintenant, pas avec les années que tu n'as pas encore vécues, mais avec celles que tu es en train de vivre maintenant. On a le temps qu'on se donne et l'envie d'en faire quelque chose. Crois-moi, si tu ne te bats pas aujourd'hui, ce n'est pas 2 fois 1000 ans qui changeront les choses. Qu'est-ce que le bonheur? Tu me demandes ça à moi? Non, c'est une bonne question, mais bon, c'est plutôt ironique. Je dirais, pour moi, le bonheur, ce n'est pas une chose. Non, c'est une idée, un concept flou, malléable, changeant. Oui, parce que le bonheur de l'un n'est jamais celui de l'autre. Pour certains, le bonheur a 4 roues et une odeur de neuf. Elle fait vroom vroom aller dans le garage, tu vois. Pour d'autres, le bonheur, eh bien, il pleure la nuit, il grandit trop vite, c'est le petit bonhomme dans son landau. Il y a ceux pour qui le bonheur, c'est tout simplement un repas en famille. Et puis, il y a celui qui sourit en visant une biche un matin de chasse. C'est ça son bonheur. Donc tu vois, le bonheur n'a pas de forme stable. Il change selon les vies, selon les désirs, selon les endroits où l'on se trouve, selon les priorités. Souvent, j'entends les humains dire « Je ne suis pas heureux parce que je suis seul, ou parce que je n'ai pas assez d'argent, ou parce que je ne suis pas au bon endroit, ou au bon moment, ou avec les bonnes personnes. » Et sans vous en rendre compte, vous confiez votre bonheur aux autres.
à une situation, à un décor, à une réussite. C'est fragile quand même, non? Et si le bonheur n'était qu'un sentiment parmi tant d'autres? Cela voudrait dire qu'il est soumis à la même règle que tous les sentiments. Il passe. Oui, on n'est pas triste en permanence. On n'est pas joyeux toute sa vie. Même l'amour se fatigue parfois. Alors, pourquoi le bonheur ferait exception? Pourquoi serait-il durable, stable, éternel? Vous courez après le bonheur comme s'il devait rester, comme s'il vous devait quelque chose. Parce qu'à force de chercher le bonheur, vous devenez malheureux. Vous dépensez une énergie folle à poursuivre quelque chose de temporaire. Est-ce vraiment essentiel d'être heureux pour aller bien? Le bonheur est trop fluctuant pour être une base solide. Le bonheur est capricieux. Le bonheur est dépendant. Je pense sincèrement que la clé est ailleurs. Pas dans le bonheur. Non, dans le contentement, mon ami. Ne pas courir après ce qu'il te manque. Ne pas vivre dans l'attente et être capable de dire « ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant ». Et peut-être que là, sans l'avoir cherché, tu te surprendras à te sentir heureux, même s'il manque encore quelque chose. Mais oui, qu'il est difficile pour les humains d'être contentés. Tu sais ce qui me fascine chez vous, les humains? Eh bien, vous naissez tous de la même manière, dans la douleur, en criant, et vous finissez tous au même endroit, avec moi, sans exception. Et entre ces deux moments, vous n'arrivez pas à vivre ensemble. C'est pourtant simple. Écoute, la vie est compliquée, vraiment compliquée. Elle est fragile, elle est imprévisible, injuste parfois. Et logiquement, cela devrait vous pousser à vous entraider, à vous serrer les coudes, à vous dire, puisqu'on est tous dans le même chaos, autant le traverser ensemble. Mais non, vous faites exactement l'inverse. Vous vous déchirez, vous vous classez, vous vous opposez. Vous vous haïssez pour des différences minuscules. Vous compliquez la vie en y ajoutant la peur de l'autre. C'est étrange. Vous partagez le même point de départ, la même ligne d'arrivée, mais vous passez votre temps à vous pousser hors du chemin. Comme si survivre ne suffisait pas. Comme s'il fallait encore rendre le trajet plus difficile, voire insupportable. Eh bien, bravo. Vous construisez des murs, vous inventez des ennemis, alors que vous avez besoin d'amis et non d'ennemis. Et le plus ironique, c'est que dans la mort, il n'y a plus de camp, plus de titres, plus de drapeaux. Quand je viens vous chercher, vous vous ressemblez tous énormément. Oui, tout finit par s'égaliser. Il ne reste alors que des êtres humains, tous semblables, tous silencieux. Vous aurez passé votre vie à rendre l'existence plus difficile qu'elle ne l'était déjà. Si seulement vous l'aviez compris de votre vivant, vous auriez peut-être moins souffert, et qui sait, vécu un peu plus. 1, 2, 3, je suis là. 1, 2, 3, la mort est là. Pleure pas, la fin vient à petits pas. Pleure pas, la nuit tombe sur toi. Pleure pas, petit homme, affronte la mort tel un homme. Pleure pas, tout va bien. Allez, pose-moi ta question, qu'on en finisse. Que je puisse aller dîner. Qu'est-ce que je pense de l'IA? Oh, vaste débat. Qu'est-ce que la mort pense de l'IA? Eh bien déjà, c'est bien la seule chose qui soit immortelle. Non, allez, plus sérieusement. Je trouve que l'IA, c'est le grand paradoxe de l'ère moderne. Jamais l'humanité n'a eu autant de réponses à portée de main. Et jamais elle n'a été aussi seule face à une présence qui n'en est pas une. Oui, bien sûr, on dirait que ça parle. La machine parle. Elle répond même avec éloquence. Elle semble comprendre, mais il n'y a personne. Ce n'est pas une rencontre, c'est un écho.
le parfait miroir de votre société. Comment dire, l'IA peut expliquer le concept de la vie, de la mort, de l'amour ou de la souffrance, avec précision, tout en étant totalement étranger à ses expériences. L'IA contient vos génies, vos philosophes et vos poètes, mais ne comprend pas la beauté de ce qu'elle récite lorsque vous lui demandez. En conclusion, je dirais que l'IA, c'est l'échec par excellence de toutes les relations humaines. Allons, je peux aller dîner maintenant? En tout cas, j'apprécie beaucoup ce concept. Ça me donne l'occasion de m'exprimer sur toutes sortes de choses. On ne donne que trop peu la parole à la mort. Le pire, c'est l'indifférence. Pas la haine, l'indifférence. Non, parce que la haine, ça demande encore un effort. Mais l'indifférence, c'est regarder quelqu'un tomber et fermer les yeux. Vous vivez les uns contre les autres comme des meubles rangés dans une pièce. Vous vous frôlez, mais sans jamais vous voir. Tiens, justement, hier, une femme sanglotait dans son appartement. Et derrière le mur, sa voisine. Elle entendait son chagrin. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement augmenté le son de sa télévision. Un homme s'effondre dans la rue, et le regard glisse sur lui comme la pluie sur une vitre. Mais voilà déjà les plus courageux, les valeureux, ceux qui brandissent leur téléphone pour filmer. Ah ça, à travers un écran, ils savent regarder, hein? Ils savent aussi juger. J'ai connu des époques sombres, des siècles de famine, de peste, de guerre. Mais votre époque, celle que vous appelez moderne, aucune ne lui est comparable. C'est la plus triste et la plus lamentable de toute votre histoire. Vos maisons débordent d'objets, mais vos cœurs sont vides. Vous êtes fatigués des autres, fatigués de comprendre. Vous ne vous comprenez même pas vous-même. Alors, vous regardez la souffrance comme un paysage. Oui, un simple paysage. Finalement, vous êtes bien pire que moi.